Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal, le journal des francophones aussi bien entendu. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui à ce webinaire absolument passionnant. La thématique, c'est expatrier, comment mener un projet d'utilité sociale à l'étranger. On a la chance d'avoir avec nous Claire de Kérotem, qui est la cofondatrice et la directrice de l'association Un Toit, Deux Âges, qui est en Belgique et qui est lauréate du prix Impact Social des Trophées des Français de l'étranger 2022. Elle va nous raconter tout son parcours, comment elle a eu l'idée de créer cette association, comment ça s'est passé à l'étranger, où elle en est, quels sont ses projets. Voilà, donc il y a plein de questions que vous allez pouvoir également lui poser. On a avec nous également Annika Milleville, qui est la directrice de l'international chez Malakoff Humanis, qui est l'organisme de référence pour la protection sociale des expatriés et qui est sponsor parrain du prix Impact Social des Trophées des Français de l'étranger 2022. Et Annika remettra le prix lundi 24 octobre prochain au Quai d'Orsay à Claire lors de notre grande cérémonie de remise des trophées 2022. Cette année, c'est la 10e édition, donc on est très contents et très fiers. Donc je suis ravi de vous accueillir. Les internautes, je vais déjà vous dire que donc, on est parti pour à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble. Donc, le but, c'est évidemment, d'écouter Claire, d'écouter Annika et de nous poser toutes vos questions. Donc, vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Vous voyez, je mets mes lunettes, mais c'est très facile. Il y a marqué poser une nouvelle question. Donc, je vais vous faire un petit bonjour à tous. Hop, j'ai fait une coquille. Hop, voilà, bonjour à tous. Posez une question et vous le voyez sur le chat. Donc, on va utiliser ce canal-là. Donc, posez vos questions. Dites-nous déjà où vous êtes. Vous êtes une quinzaine là. Vous êtes en direct live et puis vous étiez nombreux à être inscrits, donc je pense que vous allez être nombreux à nous rejoindre. Donc dites-nous, est-ce que vous êtes en Asie et que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Enfin, dites-nous, faites-nous un petit signe, comme ça ça permet également de voir si le petit onglet tout marche bien. Donc, il s'agit bien de l'onglet questions et pas de l'onglet chat. Et l'autre chose très importante, évidemment, c'est que ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Vous allez recevoir un mail avec le lien. Si vous pouvez pas assister à tout, que vous allez rater la fin, écoutez, vous pourrez la voir sur le replay. Et puis, évidemment, faites-le savoir à vos amis, vos connaissances, vos collègues français, francophones de l'étranger ou autres qui sont intéressés par cette thématique, qui pourraient être intéressés par ce webinaire et par le parcours de Claire et par le discours d'Annika. Alors, on a les premiers internautes. Christelle est en Italie. Bonjour Christelle. Catherine est de Saint-Étienne. Bonjour Catherine. Moi aussi, je suis de Saint-Étienne, donc c'est un plaisir d'accueillir une Stéphanoise. Alexandra est en France. Christian à Chiang Mai, en Thaïlande. Bonjour Christian. Bonjour à tous. C'est un plaisir. N'hésitez pas à participer. Le petit onglet questions. Je vais juste passer la parole très rapidement à Claire et à Annika pour qu'elles se présentent dans quelques mots. Puis après, on entrera dans le vif du sujet de façon à ce que Claire nous parle de sa fondation Un Toit, Deux Âges, de ce qu'elle fait. Et puis Annika également, bien entendu, pourquoi elles ont choisi et soutenu la candidature de Claire et pourquoi elles soutiennent les trophées des Français de l'étranger. Et nous parler aussi évidemment du groupe Malakoff Humanis. Claire, je te passe la parole en 2 secondes. Donc, si tu veux juste te présenter, nous dire qui tu es. Oui, merci Hervé, merci pour ce webinaire et bonjour à tous. Écoutez, oui, donc voilà, je m'appelle Claire de Kérotem, je suis française, je suis née en France, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager à l'étranger dans mon enfance en suivant mes parents. Et c'est donc avec grand plaisir que j'ai suivi après mon mari, une fois mariée. Et alors, c'est pas très exotique, cette fois, c'est en Belgique, mais néanmoins, c'est une belle aventure, des belles rencontres. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'aventure d'Un Toit, Deux Âges, il y a maintenant 13 ans, en 2007, et que je suis ravie de mener au mieux et pour de nombreuses années encore, j'espère. Bon, voilà. Super Claire. Évidemment, on va détailler ce qu'est Un Toit, Deux Âges et comment t'es venue l'idée et où ça en est aujourd'hui, puisque ça deviendra demain. Annika, en quelques mots, pareil, je te demande, s'il te plaît, de te présenter. Donc, je suis Annika Milleville. Je suis en charge, comme tu l'as dit, de l'international, de toutes les activités internationales au sein du groupe Malakoff Humanis.
Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste dont les missions principales sont essentiellement la couverture. On intervient en santé, en prévoyance, en retraite complémentaire et en épargne salariale. Et l'objet, c'est de couvrir les frais de santé engagés. On couvre en complément des régimes de base, sécurité sociale, CFE à l'étranger. La même chose pour la prévoyance, en arrêt de travail. On va payer des pensions d'invalidité, des rentes de conjoint. En retraite complémentaire, on va régler pour le régime Agirc-Arrco, nous encaissons les cotisations de presque 600 000 entreprises cotisantes et nous versons les pensions de retraite mensuelles dans un peu plus de 6 millions d'allocataires chaque mois. Voilà les activités principales du groupe. Bon, très bien, Annika. Ça en fait du monde, 6 millions d'allocataires. Allocataires, ouais, les retraites. Ouais. Bon, super, merci beaucoup. Claire, on va commencer par toi. Donc, je rappelle que tu es lauréate 2022 de la 10e édition des Trophées des Français de l'étranger avec le prix Impact Social, donc, qui est parrainé par le groupe Malakoff Humanis, notre partenaire. Peut-être, dis-nous un petit peu, tu m'as dit que tu avais un parcours d'expatriation en tant qu'enfant et puis un petit peu, tu as bougé pas mal. Et est-ce que ça a contribué, selon toi, à ton idée de créer ta propre ONG? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une ONG, une fondation, une association, Une association. On dit en Belgique une association et en Belge, on dit même une ASBL. Voilà, association sans but. Une ASBL. Allez, vas-y, raconte-nous un tout petit peu ton parcours en quelques mots. Oui, alors c'est sûr que ces pays traversés, ces rencontres sont quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi un métier de professeur au départ, donc les échanges avec les jeunes sont aussi quelque chose que j'aime énormément. Mais je crois que c'est plutôt en fait une histoire un peu familiale au départ. C'est avoir entendu une cousine qui a vécu chez ma grand-mère, chez mes grands-parents même, et de voir ce lien qui était créé que je trouvais vraiment formidable et que vraiment j'appréciais. Et en arrivant en Belgique, le logement intergénérationnel commençait à naître en France, mais de façon un peu plus cadrée et officielle. Et je me suis dit, mais tiens, après tout, pourquoi ne pas essayer de le lancer en Belgique? Et donc c'est comme ça que tout doucement l'idée m'est venue. Et voilà, et je retrouve ces liens avec ces jeunes et ces rencontres, donc je suis ravie, évidemment. Ouais. Alors, explique-nous, comment ça marche, toi, deux âges, quel est le concept? Donc, c'est des jeunes qui vont habiter chez des seniors, c'est ça, en fait? Voilà, donc c'est, comme son nom l'indique, un toit, deux âges. Donc, ce sont deux âges qui vivent sous le même toit, donc des étudiants d'un côté et des seniors de l'autre, durant l'année universitaire. Donc, c'est un logement d'étudiants. Ici, on appelle ça un cote étudiant. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, grâce à cette présence sécurisante de l'étudiant. Ça leur permet aussi de ne pas être seul. Je crois que c'est vraiment un des points aussi les plus importants. La solitude des personnes âgées est quand même quelque chose de très fort. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir un petit complément de revenu qui est aussi appréciable, qui leur permet aussi de rester chez eux. Et en parallèle, ça permet aux étudiants d'avoir accès à un logement de qualité à moindre coût. Et ça, c'est un point important aussi. Je crois que le coût des études est de plus en plus élevé et c'est une manière pour eux d'avoir un logement moins cher. Voilà, en échange de services, de liens et de belles histoires. Mais ça, je vous en parlerai sûrement. Ouais. Et tu as créé ça il y a combien de temps? Donc, tu nous as dit que tu avais eu l'idée pour finalement, suite à une histoire familiale. Oui. Tu as créé ça il y a combien de temps? Et donc, il y a 13 ans maintenant. Donc, c'est vrai que c'était un peu à Paris. C'était vraiment une idée tout à fait nouvelle qui n'existait pas. Donc, j'ai au départ quand même contacté le bourgmestre. Je suis désolée, voilà. Le bourgmestre. À New York, là. C'est vrai. Le bourgmestre de ma commune, donc le maire de mon arrondissement, pour lui proposer le projet au départ, voir quand même ce qu'il en pensait. Et tout de suite, il m'a répondu, mais oui, c'est vous apportez sur un plateau d'argent, je me souviens de cette phrase, une solution à plusieurs problématiques, qui était à l'époque celle des maisons de repos, qui étaient vraiment très, très chargées, très pleines. Et donc, ça permettait aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Donc, c'était pour eux, côté de l'État, c'était vraiment bien. Et côté université, que j'ai été voir aussi, évidemment, il y a un vrai manque de cotes, donc de logements étudiants à Bruxelles et dans les grandes villes belges. Donc, ça permettait aussi d'agrandir l'offre et
Et donc eux aussi étaient très partants. Et donc voilà, avec ce soutien des deux, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis voilà, donc c'était un bénévolat en fait au départ pendant 3 ans. Et c'est au bout de 3 ans que, voyant les binômes, donc ces étudiants seniors cohabiter ensemble, devenir de plus en plus nombreux, que là j'ai commencé à demander un petit peu d'aide à l'État belge. Et puis voilà, peu à peu on a grossi. Et on est maintenant à 12 salariés. Donc c'est vrai que ça commence à grossir. Voilà. Mais la demande, donc on y répond avec joie. C'est une belle association, bravo. Du coup, tu disais, vous êtes 12 salariés. Donc aujourd'hui, vous logez, c'est combien de binômes ou je sais pas, enfin, Alors, on a commencé la première année avec 19 binômes, et puis maintenant, on en a plus. L'année dernière, en 2021, on avait 550 à peu près binômes actifs. Donc voilà, donc depuis le début, plusieurs milliers de binômes ont été formés. Ça, c'est sûr. Félicitations, c'est un très beau succès, c'est énorme. Est-ce que tu proposes ça seulement sur Bruxelles ou sur d'autres villes de la Belgique ou sur d'autres pays? Alors, on va rester en Belgique pour le moment, c'est déjà pas mal. Donc, on est sur toutes les grandes villes, donc Bruxelles, Namur, Mons, Liège, Louvain-la-Neuve, Tournai, Charleroi, enfin les grandes villes, mais néanmoins sur les grandes villes francophones, parce que la Belgique, elle a cette particularité d'être divisée en 3 zones, qui est la Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Et c'est vrai que ça complexifie un petit peu les choses, parce que le code du logement n'est pas le même partout, et donc en Flandre, c'est un petit peu compliqué. Donc pour l'instant, on ne parvient pas à développer ce projet-là. Les cohabitations sont un peu difficiles à être mises en place, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais voilà, c'est une question juridique, purement juridique. Voilà. Et alors, comment vous choisissez, Claire, ces binômes, en fait? Comment ça se passe? C'est simplement, l'étudiant, il est solvable, il a le budget, on le met chez un tel ou une telle, ou non, c'est plus fin que ça? Oui, ça va un petit peu plus loin quand même. On prend beaucoup de temps en amont pour rencontrer les étudiants, pour rencontrer les seniors. Alors les seniors, on va même chez eux pour voir un peu l'environnement qu'ils proposent, parce qu'on a quand même un rôle de sélection et qui est un peu notre valeur, notre valeur ajoutée aussi. On n'envoie pas n'importe où, n'importe qui au sein d'un deux âges. Donc on sélectionne les personnes accueillantes pour s'assurer qu'elles ont bien le logement disponible, que ce ne soit pas un coin du salon, par exemple, que ce soit vraiment une vraie chambre qui est proposée pour l'étudiant, et puis que la personne soit aussi prête à accueillir quelqu'un. C'est vrai qu'on se méfie parfois des appels des enfants, par exemple, qui nous appellent en disant voilà, ma maman serait ravie d'avoir quelqu'un. Et quand on rencontre, c'est peut-être une personne qui n'a pas du tout envie, déjà, premièrement, une personne qui va avoir la maladie d'Alzheimer de façon assez poussée. Et là, c'est vrai que quand c'est des personnes qui sont malades avec ce genre de maladie, on fait attention, parce qu'on peut pas. Voilà, il faut faire attention quand même. Voilà, on peut pas. On essaie de repousser le maintien à domicile, mais il y a un moment où malheureusement il faut quand même passer à l'étape suivante, et voilà. Donc il y a cette petite sélection côté accueillant. Et puis, on fait la même chose du côté étudiant. Donc, on reçoit beaucoup de candidatures. Ils nous envoient une lettre de motivation. Et ensuite, selon les sélections, on les reçoit dans notre bureau pour un entretien personnel, où là, on s'assure à nouveau qu'ils sont bien dans l'esprit intergénérationnel, etc. Parce qu'on est quand même en dessous du prix du marché. C'est notre but. Donc, on sait aussi qu'on attire beaucoup de monde et beaucoup d'intérêt. Mais voilà, on va gratter un petit peu plus quand même et vérifier qu'ils sont vraiment motivés par ce lien intergénérationnel et pas seulement par un loyer moins cher. Ouais. Alors justement, quels sont les retours que tu as, que ce soit des personnes âgées, des seniors qui hébergent des jeunes, ou que ce soit des jeunes? Est-ce que d'ailleurs certains finalement font plusieurs années? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent? Enfin, j'imagine qu'il y a des belles histoires, d'autres peut-être plus difficiles, mais tu parlais de liens, je pense que c'est au-delà d'une transaction financière. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Les personnes cohabitent sous le même toit quand même, partagent la même cuisine, etc. Donc, il y a des vrais échanges et des vrais liens. Donc, un étudiant peut rester 1 an, mais peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Font vraiment, certes, beaucoup, un bon nombre font toutes leurs études sous le même toit et avec la même personne. Donc, ça crée des vrais liens. Donc, après, les personnes âgées peuvent être amenées. On a eu le cas de personnes qui sont allées jusqu'au Portugal pour aller au mariage de l'une de ces étudiantes. On a aussi une étudiante qui a présenté ses enfants, enfin son fils, à sa mamicotte, comme il disait. Voilà. Je me rappelle aussi d'un appel, là, c'était pendant une cohabitation d'une dame d'un certain âge. C'était au mois de juin, qui m'a appelé très tôt le matin, très excitée, en me disant « Madame de Kerotem, vous savez, on a réussi nos examens ».
Et cette petite phrase du « on a réussi l'examen » m'a bien fait rire, parce que ça montrait vraiment tout l'entrain et tout l'enthousiasme qu'elle avait. Voilà, ouais, c'était assez chouette. Mais c'est vrai que les personnes seniors accueillantes, parfois sont très impliquées. Donc on leur demande parfois de relire un mémoire, s'il faut présenter un mémoire. Je pense à une étudiante aussi qui préparait un concours alors de logopédie, c'est-à-dire en français, orthophoniste, voilà. Et pour cet examen, il y a une épreuve de dictée. Donc la senior a passé toute son année à faire des dictées à son étudiante pour bien s'entraîner. Enfin voilà, des histoires, on en a des tonnes. Des échanges, vraiment, des belles histoires. Mais on reste néanmoins dans l'humain. Donc là, je vous raconte tout rose, mais parfois, voilà, il y a des petites frictions et des petites choses. Il faut intervenir. C'est aussi notre rôle d'association de veiller à ce que la relation se passe bien tout au long de l'année. Bon, c'est des belles anecdotes en tous les cas. Annika, qu'est-ce que ça t'inspire, ce parcours de Claire, enfin, ce que Claire vient de raconter, ce qu'elle fait avec cette fondation, cette association Un Toit Deux Âges, vous, le groupe Malakoff Humanis, qui allez lui remettre le prix le 24 octobre prochain? Oui, en fait, moi, beaucoup d'admiration déjà parce que le parcours de Claire, évidemment, ça fait écho avec ce que l'on pratique dans le groupe sur pas mal de domaines. Je pourrais creuser, mais ce qui est, je trouve, vraiment remarquable, c'est le fait de transformer et je dirais d'industrialiser une initiative comme ça, une idée. Très souvent, les personnes ont des initiatives de proximité dans ce qui est social, mais pour arriver à en faire quelque chose dans lequel même l'État ou le bourgmestre, tu citais Claire, s'investissent, on a souvent plutôt des choses qui ont un sens inverse, c'est-à-dire des initiatives qui viennent du haut et décliner. Et ça, moi, je trouve ça assez magnifique d'arriver d'une idée, de la pousser comme une entreprise, je dirais, mais à caractère social. Voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce parcours, voilà, que je trouve vraiment intéressant. Voilà. Alors, évidemment, chez nous, ça fait écho avec nos valeurs, oui, bien sûr. Oui, l'impact social, chez Malakoff Humanis, vous savez ce que c'est. Exactement. L'impact social, c'est vraiment notre ADN. Nous, le social, le sociétal, l'environnemental. Et on est une entreprise à but non lucratif, donc ça nous donne la possibilité de redistribuer, d'avoir une forte action de redistribution de nos profits et que l'on oriente sur 4 axes, puisqu'il faut un peu se ramasser, des axes qui correspondent à nos métiers et à la vie des gens tout au long de leur vie. Nous les accompagnons, des frais de santé jusqu'au versement des retraites. Et donc, on jalonne un peu par miroir nos actions, alors sur 4 axes majeurs qui sont le soutien des personnes en situation de handicap, l'accompagnement des aidants, l'accompagnement des personnes atteintes de cancer et le soutien des personnes. On veut agir dans le bien vieillir, rompre l'isolement et le maintien à domicile. Et là, on est vraiment dans les actions que Claire a pu développer et ce type d'action. Alors, on en fait d'autres, on pourra développer, mais voilà, c'est vraiment sur pile poil en écho avec ce que nous cherchons à améliorer dans la société. Très bien. Allez, les internautes, on a une vingtaine de minutes aujourd'hui. On a déjà entendu Claire et Annika. Elles sont là pour répondre évidemment à vos questions. On a Laurence qui est au Luxembourg, Alain qui est à Maputo. Ma géographie me perd un peu. Vous nous dire, Alain, où c'est Maputo? En Afrique, mais je ne sais plus dans quel pays. Normalement, je suis plutôt pas mauvais en géographie, mais bon, là, je me perds un petit peu, c'est pas grave. Faites-nous signe, les internautes, surtout posez vos questions. Ah, c'est au Mozambique. Merci, Alain. Pardon. Parce que j'aurais évidemment dû le savoir. Donc, posez bien évidemment vos questions. Moi, j'avais, Claire, une question par rapport au fait, est-ce que tu penses que ça a été plus facile de mener
ce projet à l'étranger? Est-ce que ça a été finalement une force toi, d'être française en Belgique, ou est-ce que, au contraire, ça a été plutôt une contrainte, ça a créé plus de difficultés? J'ai entendu côté flamand que la réglementation n'était pas la même. Donc, quel bilan tu fais de ce côté-là? Est-ce que finalement, être français de l'étranger, c'est quelque part, c'est une force pour lancer des projets? Alors, je ne sais pas si c'est une force. C'est vrai qu'on a été confronté quand même à quelques difficultés. J'ai pas ici, en arrivant ici, j'avais pas le réseau que je pouvais avoir en France. Il a fallu que je recommence à zéro. Ça, c'est sûr que voilà. Mais c'est peut-être une force quelque part, parce que du coup, on fonce, on n'hésite pas et puis on y va. Donc voilà, et le fait d'avoir le soutien comme tu le disais, des communes et de l'État, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé. Néanmoins, il y a quand même l'obstacle de la langue. Mais bon, comme j'ai pas pu aller vraiment en Flandre, le néerlandais n'a pas bloqué. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois que c'est plutôt le problème juridique qui a été peut-être plus compliqué pour nous ici. Ça doit être la Belgique, c'est quand même un pays différent avec ses règles, etc. Là, par exemple, pour faire un comparatif avec la France, en France, on peut très bien accueillir chez soi, dans le cadre de ce genre de projet, un étudiant pour 0 €. En Belgique, c'est totalement interdit, c'est considéré comme du travail au noir. Enfin voilà, c'est vraiment interdit. Donc il faut ajuster il faut vraiment bien connaître quand même le droit local, se faire aider par un côté juridique quand même. Et puis voilà, mais je pense qu'il y a des difficultés, mais il faut avancer. Je crois qu'il faut y aller. Et est-ce que tu disais que ça existait en France, enfin que ça commençait en France, quand Ouais. toi, il y a 13 ans, tu as lancé ça en Belgique. Alors j'imagine que ça n'existait pas en Belgique, tu as certainement Non. été une pionnière. Est-ce que du coup, tu t'es rapproché des gens qui développaient ça en France? Est-ce que tu as pris des contacts? Est-ce que tu t'es vraiment inspiré? Est-ce que du coup, tu as fait un peu un mix de ce qu'on peut faire en Belgique à partir de ce qu'on faisait en France? Comment tu as fait? Alors non, je crois qu'au départ, c'est vraiment eux aussi commencé. C'était vraiment le tout début. Au départ, j'ai peut-être commencé toute seule, mais en revanche, c'est vrai que maintenant, on est même associé au niveau mondial. Il y a une association mondiale qui s'appelle Home Share International et qui regroupe tous les pays du monde dans lesquels cela existe. Et ça se développe et on organise des congrès tous les 2 ans pour se retrouver. Donc ça existe en Europe, dans quasiment tous les pays. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Asie maintenant. Mais c'est vrai que ça n'existe pas en Afrique. Mais je pense que là aussi, c'est très peut-être culturel, où les personnes âgées, on les laisse peut-être pas seules, on les accueille chez soi. Je pense que c'est encore une mentalité chouette d'accueillir chez soi ses parents. Et voilà, donc le logement intergénérationnel n'existe pas en Afrique pour le moment, mais se développe vraiment partout. Et c'est bien maintenant qu'il y a une plateforme internationale qui nous regroupe tous et qui nous permette de nous rencontrer, d'échanger nos façons de travailler, de pratiquer, etc. Bien sûr. Alain, qui est au Mozambique, il va faire connaître un toit deux âges, ou peut-être nous ouvrir une section, une association au Mozambique ou dans l'Afrique septentrionale. Annika, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à parce qu'on a l'impression que c'est un projet en fait qui répond quand même aujourd'hui à cette vraie problématique du maintien à domicile des seniors, du logement étudiant, finalement c'est un gisement, c'est un énorme gisement à creuser, quoi, avec des gens comme Claire. Complètement. Alors, c'est vrai qu'à chaque pays sa solution. On parlait de l'isolement. Nous, on a lancé un baromètre avec un organisme de sondage au début d'année sur l'isolement, et je crois que 41% des seniors interrogés disaient souffrir d'isolement, mais aussi, je crois que c'était 65% des jeunes, donc encore plus de jeunes, paradoxalement. Donc, on a finalement les deux côtés, et c'est vrai que je pense que c'est un apport réciproque. Nous aujourd'hui, finalement, les choses les plus récentes avec grand impact, on peut dire, dans ce sens-là, et auquel le groupe participe, ça a été l'initiative lancée en France il y a 1 an, au niveau national, du service civique de solidarité senior, où on va plus de 2000 jeunes déjà en 2021 ont intégré ce service civique
dans ce domaine social et l'apprécient, le plébiscitent assez pour venir en aide aux personnes et éviter les isolements. L'ambition, c'est de passer à des chiffres bien plus ambitieux. Je crois que j'ai lu des chiffres assez impressionnants. Ça serait plus 45 000, mais 100 000 ou 200 000 personnes âgées qui seraient visitées. Voilà. Donc, on œuvre vraiment sur ces sujets-là pour le maintien à domicile, déjà, un maximum, et rompre l'isolement. Alors, c'est surtout, nous soutenons des initiatives. Parfois, nous sommes à l'origine, mais c'est beaucoup de budget. Nous, la chaîne du groupe, alors on est en France, c'est un grand pays, mais on met chaque année, le groupe investit à hauteur de 180 millions d'euros dans des sujets à caractère sociaux sur les 4 axes que j'ai indiqués tout à l'heure. Mais le bien vieillir va être le gros, je veux dire, de nos actions. Ouais. Claire, je me demandais en fait comment ça s'était passé au moment du Covid. Est-ce que ça a été un frein, alors forcément une énorme difficulté? Est-ce que ça vous a mis un peu en péril? Est-ce que vous avez dû faire un peu marche arrière? Ou est-ce qu'à l'inverse, finalement, on parlait d'isolement, donc les seniors se sont retrouvés isolés, mais les jeunes se sont retrouvés isolés aussi. Donc est-ce que finalement, c'est un épisode, une période qui a montré encore plus l'utilité de ce que vous faites? Oui, c'est vrai que ça a été une expérience assez forte. Alors, on s'est rendu compte d'autant plus de l'importance du binôme et de l'entraide qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. C'est vrai que du coup, les seniors ne bougeaient plus et ce sont les étudiants qui sortaient, qui faisaient les courses. Il y avait vraiment une forte entraide, une cohésion assez forte à ce moment-là. Donc, c'était chouette, c'était vraiment très beau. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup participé, nous aussi. Mais et alors, en fait, il y a eu deux choses différentes. C'est que certaines personnes seniors ont eu peur, en fait, d'avoir un étudiant chez soi et donc ont arrêté d'avoir un étudiant pendant quelques mois. Et d'autres, à l'inverse, plus tard, se sont dit « Ah non, plus jamais. J'étais seule pendant ce Covid. Je ne veux pas recommencer une période aussi terrible, toute seule, enfermée. Et donc, au contraire, je vous appelle pour avoir quelqu'un si jamais ça devait recommencer. » Donc, on a eu les deux styles d'appels. Donc, du coup, on a finalement... En général, on augmente de 20% nos nombres de binômes d'année en année. Là, on a perdu 5%, donc c'est pas énorme dans cette progression. Mais oui, ça a été une période importante et ça m'a permis aussi de mesurer du côté étudiant, combien c'est difficile pour eux aussi de payer ses études, aussi que ça coûte cher. Et du coup, du jour au lendemain, de plus avoir de petits jobs à côté ou quoi que ce soit, c'est vraiment un problème pour certains jeunes. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que cet accès à un logement pas très cher, c'est vraiment très utile aussi pour eux. Voilà, quand on fait des études, on remarque qu'on leur fait économiser quand même presque 2 000 € par an. C'est quand même, voilà, c'est toujours ça, pour eux ou pour leurs parents, mais c'est déjà une petite somme. Et voilà, donc ça ne fait que continuer. Et oui, ça nous booste à continuer. Et puis ça a été une période d'isolement aussi pour les jeunes, en fait. On s'est rendu compte que c'était très difficile pour de nombreux jeunes qui n'étaient pas forcément, qui pouvaient se retrouver tout seuls dans leur logement étudiant, confinés, et qui déprimaient totalement. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus une vie à 20 ans de se retrouver enfermé. Non, mais tout à fait. Donc, c'est pour ça. Alors, nous, dans notre cas, beaucoup d'étudiants sont quand même retournés chez leurs parents. On a quand même un bon pourcentage. Mais pour ceux qui sont restés en binôme, on avait mis en place des petites capsules vidéo pour essayer, comme les jeunes étaient là, c'était facile d'accéder à des visios que certains seniors ne maîtrisent peut-être pas très bien. Mais donc, du coup, on a eu vraiment des très belles vidéos de vie à deux. Alors, on a des étudiants qui se sont mis à faire de la tapisserie de fauteuils. On a des étudiants qui se sont mis à tricoter, même des garçons. Voilà. Il y a eu des vrais échanges. Ils étaient enfermés. Donc, de toute façon, il fallait faire des choses. Beaucoup de jeux de société, évidemment. Mais voilà, je pense que ça a été très chouette pour eux d'être enfermés, entre guillemets, à deux à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Peut-être mieux que chez ses parents, parce que les parents, ça peut être dur aussi le retour. En effet, je peux témoigner.
Bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est plus difficile de retourner chez ses parents. Voilà, je pense. Allez, on a une question de Christelle, puis les internautes, posez bien vos questions, hein, il y a le petit onglet questions en bas à droite. Donc, dites-nous un petit peu, posez vos questions à Claire et à Annika, bien entendu. On est à peu près à la moitié on a dépassé un petit peu la moitié de ce webinaire, donc c'est encore temps, hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible aussi, bien sûr, en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez arrêté le début ou si vous pouvez pas avoir la fin, vous ne raterez rien. Puis, vous pourrez aussi le faire connaître à vos amis et connaissances. Donc, Christelle demande, question pour Claire. Vous disiez que vous étiez pas cher, enfin, qu'il y a un avantage économique, on va dire. Avez-vous des associations ou autres qui proposent les mêmes prestations? Enfin, on va dire, c'est quoi pas cher? Enfin, c'est quoi l'avantage économique? Comment chacun s'y retrouve finalement? Alors, pas cher chez nous. En fait, il y a 2 formules qui sont proposées au sein de notre association. La première, c'est une formule qu'on appelle service. Et en échange de 5 heures de service par semaine, maximum, et c'est souvent moins en fait, mais bon, en tout cas 5 heures par semaine, le prix est de 180 € par mois. Et je vous assure qu'à Bruxelles, 180 € par mois pour un logement étudiant, c'est vraiment pas cher. On risque pas de trouver. Ouais. Donc voilà. Et une deuxième formule qui est un peu plus élevée, qui avant était plutôt aux alentours de 300, 350 €, mais qui reste encore bien en dessous du prix du marché et qui maintenant, j'avoue, avec les problèmes de la crise d'énergie, commence doucement à monter parce que voilà, pour l'accueillant aussi, il faut qu'il s'y retrouve quand même un peu. Voilà. Et là, il n'y a pas d'échange. C'est un simple lien, c'est une présence, c'est une sécurité. C'est même si on n'est pas au courant nous tous les jours, mais il y a quand même des services qui se font au quotidien. Voilà, un étudiant part va acheter du pain, il va évidemment proposer s'il peut ramener quelque chose. Voilà. Après, il se passe des choses en interne qu'on ne maîtrise pas forcément, mais il n'y a pas de service noté noir sur blanc dans notre contrat. Voilà. Service, c'est quoi? C'est des courses, du ménage, des choses comme ça? C'est vraiment du cas par cas aussi selon la personne. Ça peut être une personne qui a un chat, échanger tout ce qui est litière, aller acheter, c'est lourd. Donc voilà, porter des packs d'eau, de lait, faire des courses, aller accompagner à la pharmacie. Parfois, ça peut être simplement partager un moment ensemble le soir, un repas, regarder un match. Je me rappelle d'un étudiant qui regardait des matchs de foot avec son senior, et c'est ce que demandait le senior en fait, simplement. Ce monsieur, c'était de ne pas être seul pendant les soirées pour regarder la télévision. Voilà, il y a différents services en fonction de la demande de chacun. Ça peut être se promener dehors aussi, faire un petit tour marcher, continuer à marcher. Ça peut être plein de choses, mais jamais médical. Ça, par contre, c'est important. Bien sûr. Médical. Bien sûr. Claire, il me semble que vous avez comment vous faites connaître? Comment est-ce que c'est les seniors qui vous contactent, les étudiants? Enfin, en gros, il faut quand même trouver des seniors qui ont un logement et qui ont un logement adapté. Et est-ce que il me semblait que vous aviez également des maisons. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ok, alors on se fait connaître. Alors du côté des étudiants, c'est très facile parce qu'on est partenaire de toutes les universités, grandes écoles, etc. Et après, c'est l'étudiant qui lui choisit. Et c'est vrai que c'est important pour nous, c'est que ça doit être une demande de la part de l'étudiant et de la part du senior de venir chez nous. C'est pas nous qui allons les chercher. Il faut qu'ils soient vraiment partants pour ce genre d'aventure quand même. Et donc les étudiants arrivent très facilement. Quant aux seniors, on a fait il y a quelques années beaucoup de campagnes, que ce soit dans le bus, dans le métro, radio, télévision pas mal aussi, etc. Mais finalement, on se rend compte que la meilleure communication qui soit, c'est le bouche à oreille entre seniors. Voilà, c'est vraiment la meilleure chose. Il y a des articles de journaux, comme je vous le disais, on est partenaire avec tous les arrondissements, les communes ou les villes, donc on a régulièrement des articles dans les journaux. Mais donc ça aussi, c'est une com quand même assez efficace. Mais c'est vrai que le bouche à oreille, je crois que ça reste le premier. Et au niveau des maisons, du coup, c'est des projets que vous montez avec les municipalités, c'est ça? Alors oui, en partenariat avec des agences immobilières sociales ou la régie foncière, enfin ça dépend, mais oui, on a 6 immeubles intergénérationnels où le principe est un peu le même, à la différence près que c'est pas sous le même toit. Chacun, je vais vous parler d'un immeuble en particulier, ce qui est facile, qui est de 30 studios, donc il y a 15 studios étudiants, 15 studios seniors, donc chacun est dans sa partie, mais néanmoins il y a des binômes qui sont créés en interne, et donc les services sont rendus entre eux, mais sans être vraiment tous ensemble sous le même toit. Et il y a souvent en rez-de-chaussée une salle commune où se passent des activités communes. Donc voilà, c'est un immeuble où il y a du lien, où on se connaît entre voisins, où on s'entraide. Ça peut être des mamans qui se regroupent en bas et qui font des aides aux devoirs pour les enfants quand ils reviennent, parce qu'il y a aussi des familles dans ces immeubles parfois. Voilà, ça peut être des cours de langue qui sont donnés, ça peut être simplement se retrouver pour fêter un anniversaire. Cette salle commune est là pour se rencontrer et créer un vrai lien social dans cette
cet immeuble. C'est pas un immeuble anonyme, il y a un vrai échange au sein de ces immeubles. Voilà, donc on crée cette nouvelle chose. Et puis là, maintenant, on est aussi en train de faire un nouveau projet aussi, qui est de proposer à des étudiants d'aller habiter au sein de maisons de repos, carrément, qui sont maintenant en fait un peu moins pleines qu'avant et dans lesquelles il y a un peu de la place. Voilà, exactement. Et donc là, je pense à une étudiante qui est au conservatoire au piano et qui loge dans un de ces résidences-là, de ces maisons de repos. Et c'est vrai qu'elle remet de la vie. Elle joue sur le piano de la maison de repos des morceaux magnifiques, ça attire. On demande aux jeunes aussi d'animer et de tenir le bar de la maison de repos. Les personnes reviennent. Enfin voilà, c'est recréer du lien, etc. Et ce mélange intergénérationnel est assez formidable. Je trouve c'est une autre façon de faire, mais c'est un beau lien intergénérationnel aussi. C'est une belle anecdote. Qu'est-ce que ça t'inspire, Annika? Tu as peut-être aussi des exemples par rapport à des projets que vous soutenez? Alors, pas immédiatement dans ce sens-là. C'est vrai qu'en France, on voit plutôt des choses d'initiatives locales, des écoles qui s'ouvrent dans l'autre sens, des cantines aux seniors, etc. Voilà, donc nous, c'est peut-être un peu plus je ne sais pas comment dire, mais nos grandes maisons rationaliser les sujets, par exemple sur le handicap, on a qui est un autre de nos axes, mais on a une fondation et voilà, on va aider pour l'accès aux soins, pour les choses comme ça. Mais sur l'intergénérationnel, oui, c'est des actions surtout toujours dans le volet que je développais, mais évidemment, éviter aussi la fracture digitale, c'est de l'aide en informatique, des choses comme ça qui sont mises en avant et que nous soutenons dans ces actions. Par exemple, la fracture digitale, qui est un des gros sujets aussi dans l'isolement. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est très vrai, absolument. Même si je constate quand même qu'en 13 ans, de plus en plus de seniors sont connectés maintenant et ont accès à leur boîte mail, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai, ça aussi, pendant le Covid, les étudiants ont été super. Ça a permis de faire des WhatsApp avec leur famille, ça a été extra aussi, absolument. Ouais. Tu as vu que Christelle a émis un petit message pour faire allusion à ce film L'étudiante et Monsieur Henry. C'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, que je ne connaissais pas. J'ai évidemment pensé à toi, Claire, et à ce que tu fais. En plus, ça se passe en Belgique, donc c'est vrai que c'est un beau film. Il est un peu bourru, Monsieur Henry, quand même. J'allais dire, nos accueillants sont peut-être pas toujours aussi. Ça termine bien. Un petit peu bourru, mais bon, c'est quand même un beau film. Est-ce que cette initiative, Claire, a alerté un petit peu les autorités belges, wallonnes par exemple, ou de Bruxelles, je ne sais pas, est-ce que, finalement, parce qu'aujourd'hui tu me parles de 500 binômes, ça représente quand même beaucoup de monde, est-ce que, indépendamment d'articles de presse, je dirais, est-ce que les politiques se sont un peu emparés du sujet? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose où à la fois tu reçois plus d'intérêt, éventuellement plus d'aide aussi, ce qui serait une bonne chose, mais aussi où finalement le législateur commence à se dire il faudrait qu'on aille dans ce sens. Oui, tout à fait. Je trouve que d'année en année, le logement intergé se développe de plus en plus et on a une écoute de plus en plus grande. L'intérêt est grand, oui, c'est ça, je sais pas comment dire, mais on fait partie du paysage, en tout cas maintenant, de la Belgique et je pense qu'on a une importance réelle comme étant une solution pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles et de les maintenir au maximum chez elles, ce qui est leur choix, numéro 1. Donc oui, on nous appelle très souvent pour en parler, communiquer, etc. Oui. Quels sont tes projets à court ou moyen terme? Alors, j'imagine continuer à avoir plus de binômes, peut-être d'autres maisons. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors oui, bien sûr, on veut continuer à développer ce nombre de binômes parce qu'on est persuadé que ça répond à une réelle demande. On voit qu'on nous contacte de plus en plus, donc c'est certain qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et puis les histoires nous le prouvent, nous boostent et nous poussent à continuer. Et puis toujours des tas d'idées, de projets. Là, c'est vrai qu'on vient de lancer un nouveau encore petit bébé récemment, il y a 2-3 mois, en mettant toujours en lien des personnes étudiantes et seniors. Et là, on est en train de proposer à des étudiants de les rémunérer en échange d'ateliers qui peuvent faire au sein des maisons de repos.
Donc, ça D'accord. permet à des étudiants aussi de leur donner un petit peu d'argent, hein, ce qui est aussi leur besoin. En fait, c'est un job étudiant, mais avec du sens. Il y a vraiment du sens. Et ça permet à des personnes âgées d'avoir un peu plus de vie aussi au sein de leur maison de repos. Parce que quoi qu'on en dise, elles sont un peu seules aussi dans les maisons de repos. On manque de personnel, etc. Donc, ils sont ravis de voir ces petits jeunes arriver, proposer des jeux, proposer des activités, quels qu'ils soient. On a des talents, des étudiants qui sont plein de talents et qui font des études aussi parfois incroyables. Donc, c'est bien qu'ils les mettent aussi à profit et qu'ils les partagent au sein des maisons de repos. Donc, voilà, c'est notre dernier petit projet actuel et ça a l'air de vraiment bien démarrer. Donc, on est ravis. Bon, bah, c'est un beau, ce sont de beaux projets, Claire. Bravo beaucoup. Est-ce que d'après toi, quelles sont tes compétences et surtout tes qualités, en fait, les qualités qu'il faut pour mener un projet comme ça? Parce que tu es arrivé à Bruxelles il y a 13 ans ou 15 ans et tu connaissais personne. Tu as eu cette idée, tu t'es lancé. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait foncer, hein, j'ai bien retenu, tu as raison. Hein. Je fais la même chose avec mon journal, mais je sais pas, d'après toi, quelles sont les qualités que tu mettrais en avant pour mener à bien un projet d'utilité sociale comme celui-là dans un autre pays que le sien? Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut aller rencontrer les uns les autres, se renseigner, foncer, effectivement. C'est vrai que même un de nos avocats nous avait dit un petit peu plus tard, mais heureusement que vous n'avez pas écouté tous les cadres juridiques qui étaient présents et qui vous auraient empêché de faire quoi que ce soit. Vous avez bien fait de foncer et voilà. Donc, il faut un peu de résilience aussi parfois, parce qu'il y a des moments de down, il faut savoir, pouf, repartir. Mais bon, oui, du dynamisme, un peu d'énergie et voilà. Et puis des bons partenaires, une super équipe. Voilà, parce que je suis plus toute seule maintenant. Un mari en back-off qui est aussi très actif en tant que bénévole aussi. Et puis voilà. Et non, mais je pense que si on est motivé et qu'on a envie, ça fonctionne. Et puis très rapidement, je pense qu'on est pris aussi par le fait que le retour est ultra positif. Les histoires que l'on entend, les gentils petits mots qui nous sont donnés et tout ce qu'on voit nous entraîne à repartir. Et voilà, c'est un cercle vertueux. Bon, super. Peut-être tu peux nous dire un mot. Donc, tu es lauréate, hein, je rappelle, du trophée des Français de l'étranger, Impact Social, hein, donc parrainé par Malakoff Humanis. Pour cette 10e édition, tu avais été finaliste déjà 2 fois, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, il faut être résilient, il faut persévérer. C'est un message d'ailleurs pour les internautes qui nous écoutent. Si vous avez déjà participé et que vous n'avez pas gagné, hein, vous pouvez recandidater. Parce qu'on a eu une question un jour d'un lauréat qui nous a dit est-ce que je peux recandidater? On dit quand même, vous avez gagné une fois. C'est déjà. Vous pourrez me citer maintenant. Je suis un bon exemple. Mais en revanche, voilà. Donc, qu'est-ce que peut-être tu veux nous dire un mot par rapport à ce trophée, à cette récompense? C'est une belle reconnaissance. C'est vrai que c'est quand même une reconnaissance du travail que toute notre équipe fait à Bruxelles et en Belgique. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours très agréable d'être récompensé et d'être soutenu par un bon partenaire et que je remercie vraiment. Et voilà, et je pense que c'est une reconnaissance, voilà, de notre travail au quotidien. Bon, ça fait plaisir. Claire, on sera ravis de te mettre à l'honneur le lundi 24 au soir au Quai d'Orsay, hein, dans ce magnifique hôtel, mais aussi, bien entendu, dans les colonnes du petitjournal.com, en suivant aussi ton actualité, en suivant tes projets, en parlant régulièrement de ce que tu fais. Annika, peut-être, je pense que tu seras ravie, évidemment, d'être avec nous aussi le 24 et de mettre en lumière le travail de Claire. Peut-être tu veux nous parler un petit peu de Malakoff Humanis, justement de ce que vous proposez aujourd'hui aux Français de l'étranger, de vos différents projets. Alors oui, là on a parlé du volet social. Déjà pour le volet social, pour les Français de l'étranger, c'est vrai que c'était quelque chose. Enfin, on est ravis. Ce que je veux juste conclure par rapport au remerciement de Claire, hein, que c'est vraiment une création trophée. C'est la première année qu'on crée cette catégorie, et donc on est ravis d'avoir pu segmenter cette catégorie avec le petit journal, avec toi Hervé, et d'avoir pu, en première lauréate de cette catégorie, remettre le trophée bientôt entre les mains de Claire. Ce qu'on fait, nous, sur la partie expatriée plus précisément, puisque je parlais du groupe, l'expatriation,
il n'y a pas les mêmes volumes que je citais d'allocataires, etc. Donc, ils sont moins nombreux, mais très importants pour nous. Et on est positionné aussi, on est, je pense, assez reconnu comme groupe accompagnant les Français à l'étranger. Ce qui nous caractérise, je pense, c'est le conseil qu'on peut apporter avant les départs sur tout l'aspect social, santé, prévoyance et retraite complémentaire. Peu d'acteurs peuvent faire un 360 autour de ces sujets avec un vrai conseil sur les besoins des personnes, les impacts quand on quitte le territoire et qu'on revient. Parfois, il y a des ruptures de droit sur ces sujets de santé, prévoyance, retraite. Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec la Caisse des Français de l'étranger. D'ailleurs, on promeut leur offre et réciproquement, quand un expatrié veut une couverture santé, nécessite une couverture santé pour lui et sa famille, nous proposons les 2 étages, je dirais, de la fusée, le régime de base et le complémentaire. Et voilà, ce qui nous caractérise le plus, je pense, c'est le volet conseil et large 360 sur tous les aspects de la protection sociale. Merci Annika. Je vais juste rajouter un mot parce que merci évidemment au groupe Malakoff Humanis pour nous soutenir pour ces trophées des Français de l'étranger. On est vraiment ravis d'avoir cette catégorie impact social parce que voilà, on attache beaucoup d'importance à cet impact social, mais aussi à l'impact, à la dimension éthique, à la dimension durable, à la dimension environnementale. Donc, c'est d'autres impacts, mais on croit beaucoup justement parce qu'on le voit dans nos colonnes avec le nombre d'articles qu'on fait sur ces Français qui sont à l'étranger. On le voit à travers les candidatures aux différents trophées. Hein. Bientôt, on va remettre les prix également à Dubaï, à Hong Kong, à Madrid, à Singapour. Et bien sûr, évidemment à Paris le 24 octobre, mais on se rend compte que voilà, des Français dans le monde entier qui lancent des projets avec des belles valeurs, en fait, hein, les valeurs que nous, on défend aussi au petitjournal.com, il y en a plein, et tant mieux, et on en est ravis, et Claire en est évidemment un très, très bel exemple, et merci encore une fois, Annika, pour votre soutien, parce que ça permet justement de mettre en lumière des très belles initiatives comme Un Toit, Deux Âges, et comme cette association que dirige Claire. On arrive au terme de ce webinaire. Je vais remercier évidemment tous les internautes. Si vous avez une petite question, c'est le dernier moment avant qu'on referme. Je vous rappelle, hein, bien sûr, ce sera disponible en replay. Je vais juste demander peut-être un petit mot de conclusion. Claire, éventuellement, déjà que tu nous donnes un petit peu ton mot de conclusion et aussi peut-être nous dire un peu comment est-ce qu'on peut t'aider. Est-ce qu'on simplement, on peut t'aider en faisant du bénévolat? Est-ce que on peut t'aider avec du mécénat? Est-ce que ou simplement en parlant de toi? Enfin, vas-y, dis-nous un petit peu aussi cette partie-là qui est importante hein, quand on a une association. Oui. C'est important. Oui, alors c'est vrai que les dons sont les bienvenus, c'est évident, parce que ça nous permettrait d'embaucher de nouvelles personnes pour permettre d'avoir d'autres créations de binômes, etc. Parce qu'on est malheureusement limité par personne à un nombre de binômes pour la gestion de ces binômes. Voilà, donc les dons sont évidemment les bienvenus. Et puis sinon, écoutez, je peux vous assurer que je continue et que je mets tout mon cœur à persévérer dans ce projet que je trouve assez formidable et qui me réjouit, voilà. Et merci à vous tous les deux, vraiment. Il est absolument. Juste, il faut dire, alors, Un Toit, Deux Âges, c'est 1, le chiffre, toi, T-O-I-T, 2, le chiffre, âge au pluriel, A-G-E-S, et c'est quoi, .be, .com? .be. .be. Allez, tu sais quoi, Claire, je vais le mettre dans le lien, et tu me dis si je ne fais pas de bêtises. Hop, attends, tu sais quoi, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon, je vais faire des fautes. Est-ce que c'est bien ça? Parfait, absolument. Donc, voilà, les internautes. Qui vous attendent pour aller le voir. Vous n'avez plus qu'à aller sur le site pour en savoir encore un petit peu plus précisément sur les projets. Et puis, n'hésitez pas évidemment à contacter Claire pour l'aider ou lui donner des contacts, enfin, pour quoi que ce soit. Il y a toujours besoin. On a tous vu aujourd'hui que
c'est une merveilleuse aventure et qu'il faut qu'elle continue de se développer parce qu'elle aide beaucoup de monde. Annika, peut-être un dernier petit mot de la fin? Alors, merci à Claire. De la même façon, si les internautes souhaitent avoir des solutions pour les accompagner, des solutions personnalisées, nous avons un site aussi également qui est Malakoff Humanis, et dedans vous trouvez vite l'international, la mobilité, et on peut vous contacter très rapidement, que vous soyez particulier ou entreprise, voilà. Et je donne rendez-vous à Claire et à de prochains lauréats ensuite, mais déjà on va fêter ces prochains trophées avec Claire. Ravie d'accompagner Claire et le petit journal en général sur ces projets. Très bien, merci beaucoup. Merci Annika, merci Claire et encore bravo pour ce trophée. Merci à vous tous les internautes pour avoir suivi ce webinaire sur cette thématique, comment mener un projet d'utilité sociale à l'étranger, et puis avoir découvert le parcours donc, de Claire de Kérotem, lauréate du trophée Impact Social des 10e trophées des Français de l'étranger, prix remis par le groupe Malakoff Humanis, représenté aujourd'hui par Annika Milleville. Merci à tout le monde, merci à toutes les deux. Une fois de plus, si vous avez raté le début ou si vous voulez faire connaître, eh bien, il y a le replay dans quelques instants. Vous allez recevoir un mail sur la boîte mail avec laquelle vous êtes enregistré. Et il y aura également un article dans les prochains jours dans le petitjournal.com avec la vidéo sur YouTube. Donc, vous ne pouvez rien rater. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir.